On essaye de comprendre comment Chachamim Kovi'im et à Kriyat Ha'alel. Le Hallel est fixé lorsqu'il y a une Géoula. Lorsqu'il y a une Géoula, alors Chachamim Kovim Shetzrim Likro et Ha'alel. On a eu la Géoula à Hanouka, on a eu la Géoula quand on est sorti d'Égypte, à Chachamim Kovim et Ha'alel par rapport à la Géoula. Maintenant, la question qui se pose, c'est comme ça. C'est que, a priori, à Purim aussi, on a eu une Géoula. Pourquoi à Purim, il n'y a pas de Hallel? Il n'y a pas de Hallel à Purim. Le Hallel à Hanouka, oui, mais à Purim, non. C'est quoi la différence? Alors, la Gemara pose la question là-bas dans Megillah. La Gemara réponse, elle dit là-bas, Akate anachnu avadim shel hashverosh. Nous sommes encore assujettis. C'est-à-dire que c'est vrai que la Xéra s'est annulée. Aman, on l'a pendu, tout ce que tu veux, mais on est resté encore sous la dominance de Hashverosh. Donc, mais là, ça ne s'appelle pas qu'on est sorti des Géoula. Le Yatsanou les Géoula. On s'est débarrassé d'un problème. Mais quand on se débarrasse d'un problème sans pour autant sortir en Géoula, on ne fait pas le Hallel pour ça. Par contre, à Hanouka, on ne s'est pas seulement débarrassé d'un problème. Kavechol, les Hashmonaïm ont repris la Malchout. Ils ont repris la domination. Et donc, par rapport à ça, ça s'appelle qu'on est sorti en Géoula. Sur ça, les Maaseh, on a une question. Parce qu'il y a un Rambam Mefourash qui ramène que ce qu'on appelle la Géoula, c'est quand la Malchout d'Israël revient. Quand on récupère la Malchout d'Israël, c'est-à-dire tout ce qui est contraire à la Malchout d'Israël, c'est-à-dire on est encore sous la domination des forces Goy, alors on n'est pas revenu à notre Malchout. Et si on ne revient pas à notre Malchout, on ne peut pas appeler ça Géoula. Par rapport à ça, on ne doit pas faire le Hallel. Comme ça, il dit le Rambam. Si c'est comme ça, la question se pose. À Hanouka, la Malchout n'est pas revenue. C'est-à-dire quoi? Hashmonaïm, ils ont pris la Malchout. Qui était quoi? Qui étaient les 13 Maccabim, les 13 Hashmonaïm. Ils ont repris la Malchout. Mais cette Malchout n'a pas persisté. Elle s'est arrêtée. Comme elle s'est arrêtée, alors on voit bien que quoi? Que la Malchout n'est pas venue en Israël. Elle n'est pas revenue en Israël. Il y a eu juste un épisode où il y a eu, Kaviachol, de la part des Hashmonaïm, Kaviachol, un retournement, où ils ont réussi à chasser les Yevanim, mais pas la Malchout. La Malchout, elle n'est pas revenue complètement. Et si la Malchout ne revient pas complètement, comme Malchout David, qui revient de père en fils, roulé, donc on ne peut pas dire le Hallel, Kusha sur le Rambam, Kusha Tsuma le Rambam. Sur ça, il vient à Rama Mipano. Rama Mipano, il vient donner une réponse extraordinaire. Il vient dire comme ça. Il vient dire que, en fait, la Malchout se divise en deux catégories. Il dit Yesh Malchout chez le Basar Vadam. Chez le Basar Vadam, c'est-à-dire un roi en chair et en os, qui est roi sur Israël. Et que maintenant, on a une Malchout. Et que de lui, maintenant, la Malchout va continuer. Ça sera son fils, et après le fils du fils, etc. C'est-à-dire de père en fils, la Malchout, elle est installée. Il dit il y a une autre sorte de Malchout. C'est qu'on appelle la Malchout de la Torah. Malchout chez la Torah. Que quand la Torah, une Achinami, arrive à retrouver sa place de domination dans le monde, à ce moment-là, donc quand je dis dans le monde, je dis dans Israël plutôt. Dans Israël, à ce moment-là, ça s'appelle Malchout. Donc, là, il faut comprendre ce Rama Bipano parce que c'est un Chidush Hatzum. C'est un Chidush Hatzum où les Maaseh, on n'a pas de Malchout, comment dire réellement, on n'a pas de Meler, mais on a Kavechol la force de la Torah. Alors, ce qui s'est passé là-bas, c'est vrai que les Hashmonaïm Kaviachol n'ont pas pu réinstaller une Malchout, une vraie Malchout. Il y a eu une domination des Hashmonaïm dans le sens où ils ont repris les choses en main. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que les Maaseh, ils ont bien repris les choses en main, mais la Malchout, qui est physique, on ne l'a pas eu. Alors, par rapport à ça, on ne comprend pas pourquoi on a fixé le Hallel. Les Chachamim ne fixent pas le Hallel Stam juste pour se réjouir d'un événement. À Purim aussi, on s'est réjoui d'un événement, on a fait Souda, on a fait Purim, tout ce que tu veux, mais on ne lit pas pour autant le Hallel. Il faut que ce soit quelque chose qui va être durable, c'est-à-dire Malchout. Malchout, c'est durable. Et là, il nous apprend le Rama Mipano que la Torah, c'est quelque chose de durable, extraordinaire. C'est-à-dire que quand on parle de la Torah d'Israël, la Torah d'Israël, Rabotai, Kaviachol, est beaucoup plus grande que la Malchout. La Malchout, c'est une façon de maintenir une domination pour donner à Israël une sourate de peuple qui est dirigée par un roi, etc. Mais si à la Torah d'Israël, Rabotai, c'est les Malamiakol. Et regardez comment c'est extraordinaire. Quand on essaie de comprendre la bataille qu'il y a eu entre les Hashmonaïm et les Yevanim, c'est quoi la bataille? C'est quoi la guerre qu'il y a eu entre Rabotai? Comment Alpit et Eva, on peut comprendre comment 13 bonhommes ont pu combattre Rabotai des millions de soldats? C'est invraisemblable, Rabotai. Même si on parle de te battre contre 1 million de lapins, oui, ils vont t'abattre, parce que si 1 million de lapins se jettent sur toi, oui, Habibi, même si tu es Hulk, tu ne pourras pas t'en sortir.
parce qu'il y a 1 million de lapins. Tu dis, mais un lapin, c'est la rigolade. Oui, d'accord, mais quand il y en a 1 million, habibi, c'est fin d'un tapis. Si on te prend comme ça, on fait comme un. Tu peux plus bouger. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des fois, hein, en face de moi, des choses qui sont faibles, mais les mazis sont trop nombreux. Donc, comment tu peux comprendre que même si on va dire que les Hashmonaïm, ils étaient forts, tout ce que tu veux, ils ont de la force, tout ce que tu veux, mais quand il y a autant de soldats, impossible. Barmenan, un bonhomme, il s'est attrapé par une bande de voyous, Rabotaï. Même si c'est des adolescents qui l'attaquent, Rabotaï, mais ils sont tellement nombreux que même si toi, tu es plus fort qu'un adolescent, mais quand il y en a comme ça 100, 200, 300, c'est vrai qu'ils te terrassent. Peut-être tu te fais terrasser. Tu peux pas combattre quand il y a autant. Donc, comment imaginer C'est quoi ce combat-là? On parle d'un combat. Ok, il y a un combat. C'est-à-dire, il y a eu un NES. Ok, il y a un NES. Mais comment ça se passe? Parce que ça se passe à Teva, tout ça. C'est comment dire, ça prend une soura de Teva. On n'est pas en train de parler d'un combat ici, genre virtuel, abstrait, où on fait bouger les étoiles, on fait bouger des trucs comme ça. On parle d'un vrai combat. Et il vient une armée entière se battre contre 13 bonhommes à Baudaï. Comment ça marche ça? Alors, en vérité, les Falchim, ils expliquent là-bas que le combat, en vérité, a été par rapport à la conviction. La conviction qu'avaient les Yévanim par rapport à la conviction qu'avaient les Hashmonaïm. Les Hashmonaïm, Rabotai, ils sont venus avec la Midat à Od. La Midat à Od qui représente, Rabotai, la Midah qui montre combien un homme a compris le privilège qu'on a d'avoir la Torah. C'est ça le Midat à Od, je parle dans Am Israël. Chez les Goïm, la Midat à Od représente tout à fait autre chose. Tout à fait autre chose. Là-bas, c'est combien, Nachinami, je me mets en valeur. Donc, c'est-à-dire qu'on a ici, Rabotai, une milchama en vérité. Avant même la milchama des soldats, il y a une milchama qui est une milchama d'abord rouchanite. Et après, on parle de la milchama avec les soldats. Et toute guerre, elle est menée de cette manière. Toute guerre est menée d'abord par une milchama au niveau des convictions, et après une milchama physique. C'est extraordinaire ce yesod-là. C'est-à-dire que ne croyez pas qu'une milchama, c'est que physique. Non, ça dépend des convictions. C'est-à-dire qu'un homme convaincu, est un homme qui normalement va gagner la guerre. Face à un bonhomme en face de lui, qui n'est pas forcément aussi convaincu que lui. C'est-à-dire que la conviction est l'élément basique pour gagner toutes les guerres dans la vie. Toutes les guerres dans la vie. Maintenant, il y aura d'autres éléments. Il y a le besoin d'avoir une certaine force physique, d'avoir certains moyens. C'est vrai, c'est des éléments. Mais c'est des éléments qui sont tafel, qui sont accessoires par rapport à l'élément principal qui est la conviction. La conviction, c'est au-dessus dessous. Demain, tu es un patron d'affaires et tu vas embaucher un vrai directeur dans ton affaire pour bien diriger l'affaire. Il vient devant toi, un bonhomme, tu vois comme ça, un aspect un peu bizarre. C'est un petit rigolo. Tu vois, un petit rigolo comme ça. Mais le bonhomme, il se met à parler avec toi, il t'impressionne de ses convictions. Ouais. Et tu vois un autre bonhomme qui va venir, habillé en costard, classe, comme ça, très impressionnant. Avec vraiment une prestance qui ressemble à un directeur. Quoi. C'est vraiment, il a le look d'un directeur. L'autre, il a le look d'un tafran, lui, c'est le look de directeur. Mais la différence, c'est quoi? C'est que le tafran là-bas, il est convaincant. Il a conviction, il parle, il est impressionnant. L'autre, il a un look, mais il n'est pas convaincant du tout. Très hésitant, il se pose beaucoup de questions, il montre que c'est compliqué, il te montre qu'il va falloir travailler beaucoup. Bon, alors maintenant, tu te dis, bon, lequel je prends? Celui qui a l'apparence ou bien celui qui a la conviction? Alors on te dit, il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de photo. Altistakel bakankan et la machieshbo. Ne te laisse pas impressionner par le cancan. Le cancan, des fois, il est beau, mais il n'y a rien dedans. Alors, ça sert à rien. À quoi ça sert d'avoir un beau cancan si en fin de compte, le bonhomme, une fois que tu vas le mettre au bureau, tu vas le mettre sur sa chaise, il ne va rien faire de bon. Ça racole. Tu as quoi? Tu as acheté un pot de fleurs? Je veux un bonhomme qui travaille, moi. Par contre, là-bas, c'est vrai qu'il ne paye pas de mine. C'est vrai que quand je vais le présenter, je n'aurai pas, comment dire, une super fierté de présenter un bonhomme pareil. Vous avez un nouveau directeur, on peut le voir? Non, ça va, il est occupé là. J'ai pas envie de le montrer. On dirait un tafran. J'ai honte de le montrer. Mais en attendant, Habibi, dans les coulisses, c'est une bombe atomique. C'est une bombe atomique. Mais bon, c'est vrai qu'on n'est pas fier de le montrer. Mais en attendant, c'est lui qui réussit. C'est-à-dire que Chachamim ont su nous dire Antisakel bakankan macheyeshbo. Ne regarde pas l'apparence. Regarde dans l'intérieur de la conviction qu'a le bonhomme. Maintenant, ce que le bonhomme il a comme image, c'est tafel, ça. C'est accessoire. C'est pas avec ça qu'on réussit dans la vie. Maintenant, Yavan, c'est tout le contraire de ça. Yavan, c'est avant tout l'image. Avant tout l'image.
C'est-à-dire que si l'image est, comment dire, est bonne, eh bien, on se passera de la conviction. On trouvera comment dire, comment s'arranger avec ça. Mais d'abord, c'est l'image. Et on voit ça. On voit que Mamash Yavan, c'est l'héritage qu'ils ont laissé au monde Goy. Tu regardes dans le monde Goy, c'est tout à l'image. C'est tout l'image, la présence, l'apparence, le je t'ai vu et tu m'as vu et il l'a vu, c'est rien que ce qu'on voit. On est rien que dans ce qu'on voit. Ouais. Mais on n'est pas du tout bichlal dans le petit milieu de la chose, dans le petit milieu de la personne, dans la conviction qu'à l'intérieur. Alors que c'est les maasés. Même les goïms pourraient réfléchir et se dire, mais ils ont raison, les juifs. Ils ont raison que c'est Tisakel Bakal Macheshbo. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas en bataille. Et c'est là l'anekuda sur lequel Am Israël est invincible. Et Hachem, il a fait ça exprès. Que quoi? Que les goïms, c'est vrai que c'est impressionnant, c'est puissant, tout ce que tu veux, mais il y a une faiblesse. Et cette faiblesse, si tu sais la repérer, c'est là ta force. Si tu ne sais pas la repérer, tu es mort. Parce que toi aussi, tu peux tomber dans ce piège. Que ce monde, c'est un monde qui est attrayant, qui te montre, comment dire, une façade magnifique, une belle vitrine, beaucoup de beaux matériels, beaucoup de choses. Et tu peux tomber dans le piège. Tomber dans le piège de te laisser séduire par ça. Et ne pas mettre tes kohot dans ce qu'il y a dans le cancan, c'est-à-dire dans la pignou de l'homme. Et plutôt se contenter uniquement d'une apparence trompeuse, mais que l'apparence de ce monde en bataille. Et ça, c'est là le point faible chez les goïms, qu'Hachem a fait en sorte de nous donner ça pour pouvoir justement arriver à surmonter ce combat avec les goïms. Parce que sinon, tu vas dire, mais c'est cause perdue que votre ce combat avec les goïms est trop dur. C'est trop tentant, il est trop tentant ce monde, il nous attire trop, on se devient fou. Qu'est-ce qu'on a avec la Torah? Ok, on a la Torah, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec un Tosfot quand on a devant soi une Ferrari? Oui, qu'est-ce qu'on peut faire avec un Moussa quand on a devant soi une Zoroba qui est en train de me rendre fou? Qu'est-ce qu'on peut faire? Le bon ami te dire, la balance, elle n'est pas équitable. C'est faux. Le Hashmonaïm, il vient te démontrer, non seulement elle est équitable, mais encore plus que ça. Tu es le plus fort. Seulement, il faut savoir regarder ça, la bouteille. Et ça, c'est ce que les Hashmonaïm ont su regarder. Les Hashmonaïm, leur force, c'est pas physique, c'est pas l'apparence, c'est pas l'armée, ils n'ont rien de tout ça, rien. Ni en nombre, ce qu'on dit, Mu'atim biyad merubim, ni en force, Hanashi biyad chazakim, ni en tactique militaire. Tactique militaire, c'est là-bas, c'est une armée, comme on dit, qui est formée pour les tactiques militaires. Là, on parle de Hashmonaïm, mais maintenant, on sent qu'est-ce qu'ils font? Ils font le Ktoret, et le Jawel, comme ça, en train de. Et les chants, Alléluia, Alléluia. Ça, c'est bien la synagogue. Mais quand tu vas sur le front, Habibi, il faut des soldats, il faut des tanks, il faut des armées. C'est pas du tout la même chose. Tu vas pas faire des télim sur le front, quand même. Et là, Bichlal, les Hashmonaïm, Pitom, ils ont eu l'audace. Il faut l'audace pour ça, il faut de la Azout. Azout, Tchekdoucha. Avec Azkanamer. Ils ont eu l'audace et la Azout Raboutaï, Pitom, d'avoir pris en main ce que les Chachamim nous enseignent. Que quoi? Chez Midat, un Hod, qui représente Raboutaï dans le judaïsme, le contraire du Hod chez les Goïm. Et c'est ça le combat. Les Hashmonaïm, ils se sont réunis, ouais. Surtout Matatchaou, il s'est réuni, là, il leur a dit, regardez, il ne faut pas se laisser impressionner qu'on est peu, ils sont nombreux. Tout dépend avec quelle conviction on vient. Alors là, il écoute. Bon, c'est une nouvelle philosophie, ça, c'est bizarre. C'est bizarre quoi. Il va oser nous dire qu'on va se battre contre eux. Mais attends, puisque tu sais quel azout il faut pour ça? Il faut une azout de folie. C'est comme si tu veux te battre contre la terre entière. Mais ça commence même pas. Quelle est la vamina? Dis-moi quelque chose de vraisemblable. C'est invraisemblable ce que tu es en train de dire là. Mais regarde ce qu'il leur dit. Il leur dit comme ça. Vous avez oublié un point important, qui est en fait le point de force, qui va tout faire basculer. Alors il dit, c'est quoi le point de force? Od, Midata Od. Alors il écoute, ils ne comprennent pas, eux. C'est quoi Midata Od? Il dit Midata Od, je vous explique c'est quoi Midata Od. Od, Rabotai, c'est la Mida, en vérité, qui est la Mida de Tiferet, qui est en vérité comment dire, la force de Israël. La force du Hémet. La force du Hémet dans ce monde, c'est quoi Rabotai? C'est pas chou, c'est Altistakel Bakankan et la Machieshbo. La conviction que l'homme il a. Et quand on met maintenant en balance les convictions, il n'y a même pas photo. On les mange. Maintenant, alors il lui demande à comprendre. Il dit, en quoi nos convictions à nous sont plus fortes que les leurs? Il dit, pas chose, regardez bien. Eux, ils viennent avec la conviction de l'apparu, de ce qu'on voit, de l'aspect que tu veux donner. Ouais.
mais pas de ce qui est à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, ils n'ont rien à s'accrocher. Ils n'ont rien à s'accrocher si ce n'est pas l'apparence extérieure. C'est-à-dire que le bonhomme, tu lui enlèves son apparence extérieure, il n'a plus rien à l'intérieur. Nous, on vient avec une piniout qui est une piniout qu'on a reçue au Mont Sinaï depuis 3000 ans en arrière. C'est quelque chose qui représente toute notre valeur intérieure. On est accroché à quelque chose de Emet, à la Chokhmah d'Akadosh Baruch Hu. Cette Chokhmah d'Akadosh Baruch Hu représente notre valeur. Quand le bonhomme, il vient avec cette valeur. Cette valeur, attention, bien, où tu es convaincu, pas une valeur où tu es hésitant, où tu ne sais même pas si ça fait le poids, si ça tient la route, quoi. Convaincu de ça, parce que tu sais que c'est le Emet absolu, pas un Emet qu'on peut remettre en question, parce que c'est la Chokhmah d'Hachem. La Chokhmah d'Hachem, un homme n'est pas né encore dans ce monde qui peut contredire une ligne ou un point des paroles de Chazal. Personne n'est né qui peut faire une chose pareille. C'est tellement puissant, c'est tellement mouchlam, c'est tellement émet, c'est tellement resplendissant. Ça, toutes les valeurs, elles sont là, Rabotai. La question est, est-ce que tu te connectes à ça? C'est ça la question. Tu es connecté à ça ou tu es connecté au monde goy? Parce que tant que tu es connecté au monde goy et que chez toi, c'est encore l'apparence qui joue, c'est encore la vitrine, c'est encore le resplendissement, mais pas le pnimi. C'est pas ça qui joue chez toi. Alors malheureusement, ta Torah te rend pas riche. Tu n'es pas riche de ta Torah parce que tu n'as rien à l'intérieur de toi. Tu as juste l'apparence que tu recherches. C'est l'apparence. Comment je m'habille, la mode, les habits, les plaisirs, les loisirs, les belles voitures, les belles maisons, tout ce qui est la vitrine. Voilà où tu es. Mais le jour où, Chaz Shalom, tu es confronté à une épreuve où c'est ta conviction qui met à l'épreuve. Mais tu es mort. Tu es mort là-bas. On ne passe pas avec une vitrine. Tant que ce n'est pas ta conviction qui met à l'épreuve, tu passes. Pourquoi? Parce que c'est de la vitrine. Alors, la vitrine, plus tu en as, plus tu passes. C'est là-bas, Habibé, c'est plus tu en fais, plus tu fais du bruit, plus tu fais rigoler, plus tu arrives à faire de la mousse et plus tu passes. Mais là où tu vas être mis à l'épreuve avec la conviction, où c'est la conviction qui met à l'épreuve, là, Habibi, là tu sautes. Là tu sautes. Et là, c'est bidjouk ça la guerre avec les Hashmonaïm. Les Hashmonaïm, en vérité, ils sont venus rentrer en guerre contre les Vanim sur la conviction. Maintenant, vous allez me dire, c'est quoi le pshat? C'est quoi je rentre en guerre avec cette conviction, Rabotai? Quand j'ai en face de moi une armée, et que cette armée, Rabotai, elle est redoutable par ses armes, par ses tactiques militaires, par le bruit qu'elle fait. Alors, c'est vrai que tu peux te laisser impressionner. Quand je il te dit déjà, lo berehev lo basusim, c'est pas les rehavim et les sousim qui doivent t'impressionner. Bon, alors on me dit, n'aie pas peur de ça. N'aie pas peur du bruit qu'ils font. N'aie pas peur des bruits des boucliers, des bruits des lances, des bruits de ça. N'aie pas peur de tout ça. Pourquoi? Parce que tu as une conviction qui est la Torah. Et quand tu viens au nom de la Torah, tu viens en mon nom. Tu viens en mon nom à moi. C'est-à-dire que tu représentes Hachem. Quand un homme, il est l'ambassadeur Rabotai, l'ambassadeur, c'est un bon exemple pour bien comprendre tout ça. Tu es ambassadeur dans un pays. D'accord? Un ambassadeur dans un pays, c'est un bonhomme. C'est un bonhomme. Bon. Alors, tu es l'ambassadeur de Chine, tu es l'ambassadeur d'Amérique, l'ambassadeur de Tombouctou, l'ambassadeur de Thaïlande, l'ambassadeur de... Maintenant, tu vois les bonhommes, bon, c'est un bonhomme. Maintenant, tu vas dire, non, celui-là, il m'impressionne. Tu dis, pourquoi il t'impressionne plus? Pourquoi il est plus impressionnant? Sinon, parce qu'il est l'ambassadeur de l'Amérique. Et celui-là, c'est l'ambassadeur de Chine. Et l'autre, pourquoi il ne t'impressionne pas? C'est le Thaïlandais, là. C'est les Zoulous. Et alors, c'est ambassadeur de rien. C'est les Zoulous. C'est vrai que c'est un bonhomme, mais c'est l'ambassadeur de l'Amérique. C'est d'écrire à l'Amérique derrière lui. L'autre, c'est l'ambassadeur de la Chine. C'est les Chinois. Tiking. C'est les Chinois. Tu as 4 milliards qui tombent sur la tête, chez Michemort. Les différents ne sont pas vivants. C'est-à-dire que c'est ça l'union. Tu es l'ambassadeur de quoi? Qui tu représentes dans ce monde? Si une Achinami, tu représentes que la Chitsoniout que tu laisses apparaître, il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien là-dedans, parce que du jour où tu vas être en épreuve par rapport à une conviction, tu vas tomber à la macombe. Mais quand tu es l'ambassadeur de quelque chose de puissant, tu es l'ambassadeur de qui? D'Akadosh Baruch Hu. Comme une fois. Une fois, Ben Gurion, il est venu voir le Chazonish. Il a dit, on veut faire une loi dans ce pays. La loi, c'est quoi? C'est qu'on veut maintenant que tout le monde aille à l'armée. Pas seulement les chilonim, mais même les religieux. Même les Bnei Torah, on ferme les shivot, c'est fini. Il n'y a plus de shivot, il n'y a plus de séminaires. Les garçons et les filles à l'armée. Comme ça, il est venu voir le Chazonish. Alors, Chazonish dit, tu t'y connais en code de la route?
Je dis, attends, mais quel rapport? Je ne suis pas venu voir pour le code de la route, moi je suis venu voir pour l'armée. Non, mais j'ai une question sur le code de la route. Il dit, ok. On m'a dit que tu es un homme chacham, alors c'est pour ça que j'accepte, parce que tu es chacham. Il dit, ouais. Alors, regarde, on est maintenant sur une route de montagne. D'accord? Maintenant, il y a un poids lourd, genre 60 tonnes, qui descend. Il y a un vélo qui monte. Qui a la priorité? Le vélo ou le 60 tonnes, ou le camion 60 tonnes? Alors Ben il dit, c'est une question bête. Il dit, ben, réponds-moi. Mais c'est évident, c'est le 60 tonnes, c'est le camion. C'est un poids lourd. Faudrait qu'il a la priorité devant le vélo. Alors il dit, qu'est-ce qu'il doit faire le vélo? Ben, il se met sur le côté, il laisse passer, après il roule. Je ne comprends pas ta question. Il ne comprend pas la question qu'il a posée. Il dit, maintenant je vais t'expliquer la question. La question c'est comme ça. Moi, je suis un 60 tonnes. Toi, tu es un vélo. Il dit, ah bon? Et pourquoi on ne dirait pas le contraire? Que c'est toi le vélo et moi le 60 tonnes. Il dit, non, écoute, je t'explique. Moi, je représente 3000 ans d'histoire. Je viens du Mont Sinaï. Toi, tu représentes, à l'époque, c'était quoi? C'était 30 ans d'existence, même pas, 10 ans d'existence de l'État d'Israël. Tu viens de naître, tu es un petit bébé. Tu es en vélo encore. Tu veux comme ça, avec simplement 10 ans, 20 ans, tu veux détourner un camion de 60 tonnes qui roule déjà depuis 3000 ans dans ce monde où il y a une hiérarchie, une tradition, une massorette, où il y a eu des Nevi'im, des Tanaïm, des Amoraïm, des Saboraïm, des Géonim, des Rishonim, des Acharonim. Toutes ces générations, on les fait sauter comme ça, pour un petit bonhomme qui vient en vélo comme ça, qui va tout changer. Alors, comme il est parti, il n'a même pas donné réponse, il est parti, il a dit, quand il est sorti, ils ont dit, alors, vous avez réussi? Il dit, impossible. Pourquoi impossible? Il est impossible de réussir devant un homme pareil. Il dit, pourquoi? Il est convaincu. Voilà la force du Chazonish. Maintenant, Chazonish, il va se battre contre l'armée d'Israël, il va se battre contre Ben Gurion, il va se battre contre l'État d'Israël, avec toutes les menaces qu'ils font. Non. C'est Bidiouk les Hashmonaïm contre l'armée Yavan. Il a terrassé Rabotai tout un système. Mais par quoi? Par sa conviction, Rabotai. C'est ça l'union. Dans la vie, si jamais tu n'es pas convaincu, il te faut des millions de soldats. Et même comme ça, je ne sais pas si tu vas réussir. Il faut beaucoup d'argent, beaucoup de soldats, beaucoup d'armes, beaucoup d'artifices. Donc tu peux peut-être faire quelque chose dans ta vie. Mais si jamais tu es convaincu, sans rien tu gagnes. Sans rien. Parce que tu viens avec la conviction. C'est ça, Rabotai. Quand je vous dis comme ça, je vous ai donné ma Torah. Je vous ai donné toutes les convictions du monde. Je vous ai donné le émet du monde. Une fois que je t'ai donné tout ça, qu'est-ce qui te manque pour réussir dans la vie? Rien du tout. Par contre, si jamais tu n'as pas tout ça, avec quoi tu vas réussir? Avec quoi? Parce que tu as une bonne tête, parce que tu es un beau gosse, parce que tu portes un bel habit, parce que tu as de l'argent. Quelle garantie ça te donne, ça? Ce sont des choses qui sont valables tant que tu vas impressionner. Mais le jour où tu n'impressionnes plus, ben, avec ton habit, avec ta bonne tête, avec ton argent, avec des trucs, on t'avalera toi aussi. Comme ils sont tous avalés, Rabotai. Tu trouveras toujours un plus fort que toi, dans l'apparence. Mais par contre, dans la conviction, il n'y a pas. Là-bas, il n'y a pas photo. C'est ça, Rabotai. Les Hashmonaïm, quand ils sont venus devant Yavan, ouais, ils sont venus avec une conviction tellement impressionnante. On n'y a même pas imaginé, Rabotai. Quelle image il faudrait qu'on voie de nos yeux pour s'imaginer. Imaginez-vous un petit peu le truc, Rabotai, où on est des millions de soldats, où on a 13 bonhommes qui nous ont impressionnés. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Mais pourquoi impressionner? Parce qu'ils viennent pas avec les mêmes kélim que nous. Parce que s'ils venaient avec les mêmes kélim que nous, c'est quoi? Avec les armes, mais on les avale. Pourquoi on les avale? Parce que si on est sur le même terrain, mais on est plus fort que vous. Qu'est-ce que vous avez comme arme? Qu'est-ce que vous avez comme soldat? Qu'est-ce que vous avez comme armée? Vous n'avez rien. Mais par contre, ils sont venus complètement différemment. Ils sont venus avec la conviction. La conviction, c'est quoi ça ressemble? Ça ressemble au bonhomme, ouais, qui rencontre maintenant, comment dire, si tu veux, je te donne un exemple de ça. Ah, voilà, j'ai un bon exemple. C'est cette histoire que je ramène toujours avec le Rabbi Lubavitch. Cette histoire que le Rabbi Lubavitch, où un black, il est sorti là-bas, alors qu'il est sorti du Sivan, de sa maison, pour lui donner le chiour. Ils sont un black derrière lui. Il ne sait pas d'où il est sorti, ce black-là. Ouais. On ne sait pas. Normalement, ils surveillent, ils font attention. Parce qu'ils ont peur des Noirs là-bas. Ils ne sont pas loin. Brooklyn, c'est pas loin de Harlem, là-bas. Ils ne sont pas loin des Noirs.
Donc des fois, il sort un noir là-bas, enfin, un chimpanzé, tu sais pas où il sort. Maintenant, celui-là, il est sorti Rabotai avec un magnum. Un magnum, c'est un lance-roquette. Ouais, c'est pas des petits cadourim comme ça, genre, c'est un truc comme ça, quoi. C'est chez Michemort. Il faut qu'une main de noir pour tenir un truc pareil. Toi, tu pourrais même pas le lever, le magnum. Il le met sur la tête du Rabbi Lubavitch. Waouh, les chassidim, c'est comme des fous, ils ne savent plus quoi faire. Les chassidim, il ne faut pas plus pour les exciter, mais ils peuvent rien faire, ils ont peur. On fait un mouvement, il peut tirer dessus par le ménane. Alors, ils essayaient de voir comment l'encercler, comment. Le Rabbi Wallo, il regarde le bon, il dit, regarde, il lui dit, qu'est-ce que tu veux me faire peur avec ton revolver? Il dit, moi j'ai peur d'Hachem, j'ai pas peur ni toi ni ton revolver. J'ai peur d'Hachem. Si Hachem il veut me faire du mal, il peut m'abattre avec un petit moustique. Il n'y a pas besoin de tout ça, c'est trop gros comme moi. Un petit moustique, il me pique là-bas, le moustique il a un venin, voilà, maintenant il me terrasse à la maco. Et si Hachem a décidé de ne pas me faire du mal, même si tu viens avec toute l'armée, le Pentagone, tu viens avec toute l'armée d'Amérique, on ne peut rien me faire. Il continue à marcher. Et le noir, le black, il se met à hurler. Tu sais, les noirs, quand ils crient, ils ont leur bouche, c'est comme un tanour. Il se met à hurler. Comme ça. Il tombe à genoux, il tombe en sanglots. Il a brisé. Mais comment il a fait? Comment il a fait? Un zaken, un vieux. C'est un vieux, c'est un vieillard. Mais il n'a pas besoin de magnum pour le terrasser. Il donne une tarte, il le tue à la magnum. Une gifle, il donne, il le tue. Il n'a pas besoin d'un magnum. Et il a mis à genoux. Il s'est mis à pleurer. C'est le combat des Hashmonaïm qui vanime, Rabotai, ce qu'on voit ici. C'est quoi, Rabotai? Sa conviction inébranlable. Où le bonhomme est l'ambassadeur d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Donc, Bichlal, tu me fais rigoler. Tu me fais rigoler. C'est qu'il n'a pas peur de toi, le bonhomme. Tu dis, comment il fait? Comment il n'a pas peur? Comment il n'a pas peur? Quoi, tu n'es pas impressionné par ça? Mais non! Parce que moi, je suis convaincu, je suis avec Hachem. Quand c'est que je deviens vulnérable? Quand je me mets à croire que je n'ai plus Hachem, que je suis avec toi, que je suis en face d'un danger ici, et que ce danger commence à exister, là, ton problème, il commence. À ce moment-là, il faut des armées, il faut des soldats, il faut des avions. Et même avec tout ça, tu ne sais pas si tu vas réussir. Pourquoi? Parce que tu te mets à jouer dans le même jeu qu'eux. Tu rentres dans leur terrain, là. Tu rentres sur leur terrain, et sur leur terrain, ils sont peut-être plus forts que toi. C'est ça la baya. Mais Hachem, il te dit, mais ne va pas là-bas. C'est pas là-bas ta force. Ta force, elle n'est pas là-bas. Du moment où je t'ai donné ma Torah, je t'ai donné ma Malchut, je t'ai donné tout ce qu'il y a de plus fort au monde. Sers-toi de ça dans la vie pour avancer dans la vie. Sers-toi de cette conviction de la Torah, Rabotai. Vous avez un privilège Hatsoum, Rabotai. Quand un Baruch, il arrive à l'Yeshiva, même s'il va passer un an à l'Yeshiva, il peut sortir après cette année, Rabotai, avec la conviction de sa vie, avec le message qui va être le message qui va l'accompagner jusqu'à 120 ans dans ce monde, où rien ne peut se tenir devant lui. Rien ne peut tenir devant lui. Parce qu'il a le Emet, il tient le Emet dans sa main, Rabotai. Parce que c'est comme il a dit Shlomo Meller. Il dit, si Emet Kanita, si tu as acheté le Emet à Timkor, ne vends pas. Qu'il est carton atati lachem, torati al ta'azovo. Bon, alors là, lui-même, il te supplie. Il dit, fais pas l'idiot. Je t'ai donné un lekartov, al ta'azov ta Torah sheli. Lekartov natati lachem. Al ta'azovu. N'ayez pas à vendre ça pour des ch'touillottes. Vends tout ce que tu veux, banalise tout ce que tu veux. Banalise pas ma Torah. Parce que ma Torah, c'est à quoi, chéra.